crois que c'est bon, hein? C'est à Catherine en direct. Tu me vois? Tu me vois? Ok. À toute, ça reste. Merci. Salam alaikum. Bonsoir tout le monde. J'espère que ceux qui suivent se portent bien. Ici Faisal Mzouamakoum depuis Saint-Étienne. Tout d'abord, je tiens à remercier Djilou Lafat de m'avoir convié à cet espace numérique qui appartient à la page du groupe Andalusna. Donc en cette période de confinement, c'est vraiment, je trouve que c'est une très bonne initiative que de partager euh, des poèmes, la musique, partager des choses qui nourrissent l'âme, n'est-ce pas? Je vous félicite pour cette initiative et puis j'encourage bien évidemment la page Andalusna ainsi que le projet, ainsi que toute la projection artistique qui est autour. En tout cas, au nom de ce groupe Andalusna, je vous salue. Marhaba bikoum Anna, dans un monde numérique, n'est-ce pas? Et puis peut-être que, comment on va appeler la journée Yom Khamis au Shaddani, puisque nous sommes en train de rendre hommage à notre grand poète Boumediene Ben Mohamed Ben Sahla, qui est un monument de la poésie populaire maghrébine tout entière. Vous savez que, enfin, si vous permettez, avant de faire un peu de musique, je voulais faire un point sur certaines choses et des questionnements en fait. Donc, puisqu'il s'agit de partage, autant partager des questions. Je n'ai pas de réponse, hein, en fait. Voilà, c'est des questions que j'aimerais euh, euh, donner et puis que je me pose à moi-même. Et concernant la vie en fait de Ben Salah, et puis pour essayer de comprendre et de connaître ce personnage qui a l'air d'être complexe. Voilà, donc si vous permettez, on va commencer un petit peu notre rendez-vous numérique comme ceci. Euh, Déjà pour situer le contexte, en fait, on est au 18e siècle, pardon. راكم عارفين بلي احنا في تلمسان au 18e siècle. Le contexte à cette période-là, c'était assez tumultueux, assez difficile avec comme le 18e siècle, et même plus d'ailleurs, hein. Mais particulièrement donc ce qui nous intéresse, puisqu'on est en train de s'intéresser à la vie de Ben Salah et de lui rendre hommage. Vous savez qu'il a été surnommé Shir Tlemceni par les poètes qui l'ont succédé. Donc voilà, c'est le nom qui a été donné à Ben Salah par les autres poètes qui ont été marqués et inspirés par son style. Alors déjà, en parlant de style, il a un style très 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 riche. Vous savez, je ne vous apprends rien, hein. Donc c'est très imagé, c'est beaucoup d'allusions, le ma'ani bzaf, les métaphores, beaucoup de narration et surtout c'est le roi de la description parce qu'il a un potentiel énorme de savoir décrire des situations en dehors du réel et de communiquer ça au peuple. Donc c'est un peu la vox populi, c'est-à-dire c'est la voix du peuple, hein. Et il arrive à communiquer son ressenti de manière très très très
très clair, très limpide et très imagé. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ces poèmes ont pu traverser le temps et ont pu se propager géographiquement un peu partout dans tout le Maghreb. Et c'est pour ça, je pense qu'il a été nommé Shir Tlemceni, c'est pas pour rien. Mais par ailleurs, si on cherche, parce qu'on est obligé quand même d'essayer de se renseigner sur la vie de Ben Sahla, Ibn Sayyib aussi, mais là on est dans le Mazhab Ben Sahla. Si on essaye de comprendre quelle est sa réelle motivation, parce qu'en fait, quand on voit ces poèmes, il y a toujours un balancement entre le tragique et la félicité. C'est-à-dire qu'il y a une masad, la tragédie, et puis le farja. Toujours dit, heureusement d'ailleurs, il y a le farja. Bon, il y a cet aspect-là. Donc, comme moi, parce qu'apparemment, moi aussi, il était poète, le Ghazal, mais ils n'ont pas fait que ça, parce que visiblement, ils ont fait Nodom Sharia, donc il y a plein de styles poétiques, aussi bien Filmdeh que Philosomiyas, etc. Donc nos noms de Sharia sont très très riches en fait. Hein, et c'est pour ça aussi, donc ça confirme son côté savant, entre guillemets. Donc, pour restituer. Donc je reviens au sujet, pardon. Le contexte, on est au XVIIIe siècle. Donc, Fain Kber Kber, en fait, donc il y a quoi? Il y a le Msid, il y a le Madrasa, il y a le Draz, il y a le Snaïa, et puis Ben Snaïa, qui est aussi les artistes et les musiciens. Ou donc il était un petit peu monsieur tout le monde dans cet univers-là. Et apparemment, il s'est avéré qu'il s'agit d'un bonhomme qui est plutôt habile, qui est plutôt très intéressé, très ouvert aux autres, très enclin à la discussion, et puis il aime le fun, il aime la musique, il aime le shi'r, il a akhirih. Donc il a hérité, en fait, ce que je veux dire, il a grandi dans un cadre propice à l'art, en fait, et à la poésie. Mais bon, alors, où est-ce que je vais en venir? Donc, le contexte était quand même dur. Donc, Ben Sahla n'a pas vraiment vécu dans un cadre de fast food, parce qu'apparemment il appartenait à une classe modeste, voire une classe pauvre. Et tous ces poèmes étaient adressés en fait à la masse. Donc bien évidemment, il s'agit de la plupart de Diwan al-Nabium, c'est Charles Ghazal. ولكن il a exactement ce qui s'y passe. En fait, il y a beaucoup de narration et il y a beaucoup de choses qui n'ont pas vraiment à voir avec le Ghazal. C'est-à-dire, par exemple, si je jette un coup d'œil, par exemple, ce Biya al-Adab Tal. الغرام أتاني بعساك رقوية طالقين سهامهم طالبين القتال. L'image est quand même très très forte, c'est même très dur. الغرام أتاني بعساك رقوية طالقين سهامهم طالبين القتال. Donc, on comprend qu'il parle de l'Gharam, effectivement, mais quand même, il y a une image qui est derrière ça. Où est-ce que je vais en venir, encore une fois? C'est que la réputation que l'on a sur Ben Sahla, comme quoi c'était un aventurier qui avait un peu un jeu d'amour un peu dangereux, un peu un don juan, etc. Certes, parce qu'il s'inscrit, enfin certes, ce que je veux dire, la poésie s'inscrit dans le Charles Ghazal, donc il y a ce volet-là qui est clairement annoncé, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui est dissimulé un peu derrière, puisque le contexte était très difficile? C'est-à-dire, Léoslo, l'Habs, est-ce que c'est vraiment un de les poèmes, parce qu'on dit que voilà, Osl al-Habs, parce qu'il a été très hasardeux, il écrivait en fait les poèmes à travers pour exprimer son malheur, sa tristesse, puisqu'il n'arrivait pas à joindre la bien-aimée, déjà Kainin Bzef, hein. Mais il y a un autre volet de cette histoire. C'est des questions que je me pose. Est-ce qu'il ne serait pas en train de s'adresser justement à la masse, les le contexte, n'oublions pas que la tension extérieure était à son paroxysme. Déjà, les Espagnols n'étaient pas très loin, donc l'Empire ottoman essayait de repousser l'Espagne jusqu'à la dernière fois, donc c'était en fin de 18e, avec le roi Bey Atman Mohamed el-Kbir. Mais déjà, Tlemcen, qui était a priori une principauté indépendante sur le plan économique, qui a été gouvernée à un court moment par Bnjawi, qui a été
évincé et même exécuté à Alger par le Pacha. Enfin bref, la situation était en constant chamboulement. Et Ibn Saïd, encore une fois, Ibn Saïd Ben Salah était un peu... en fait, il était témoin de tout ça. Alors que peut-être, puisque il était assez populaire comme tout artiste talentueux de son époque, est-ce que c'est des vers comme celui que je vous ai lu tout à l'heure, est-ce que c'est pas à cause de ça, à cause de ces allusions-là, à cause d'une certaine esthétique, une certaine éthique que nous avons fait, et puis finalement, voilà, de temps en temps, parce qu'on sait qu'il a été exilé, il s'est fait exiler de lui-même à une époque, ou que c'est d'ailleurs des poèmes, ou Kanishkil al-Farah et tout ça, mais il était exilé. Donc voilà, il faudrait ce que j'essaie de dire, c'est que si on essaye, on doit d'ailleurs essayer de comprendre le personnage, parce que déjà il a laissé une mine d'or, déjà que ça fait partie de notre patrimoine, de notre identité, etc., et de notre histoire. Donc voilà, ce que je voulais dire, souligner juste à le point, est-ce que c'est juste un aventurier qui aime la vie, ou là, est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui est un peu dissimulé derrière? Voilà, c'est la première question. La deuxième question, est-ce que le Diwan al-Adnadium appartient qu'à Ben Salah, ou là, est-ce qu'il n'y a pas quelques poèmes venant de son père qui ont réussi, qui ont fusionné, ou là, parce que c'est quand même tout ce qu'on a aujourd'hui, il vient de la tradition orale. Donc voilà, malheureusement on n'a pas tout Ben Salah, mais on a quand même, alhamdoulilah, un sacré patrimoine, diwan très riche, alhamdoulilah. Mais il y en a malheureusement d'autres qui ont un peu disparu. Alors pourquoi je parle de son père? Par exemple, on a un extrait qui est assez symbolique, donc même dans sa poésie, il y a de la symbolique qui est qui est utilisée à bon escient. تسمد القصيد بلفظة تجيب معاني بعد الشين والراء زيد الباء على 10 اسم كنيتي بن سهل عاشق وفاني نخدم الريام خديم إلا بلا أجرة. Donc, je répète, تسمد القصيد بلفظة تجيب معاني. Donc là, il le dit que c'est clairement codé quoi. بعد الشين والراء زيد الباء على 10. Donc, Shin ou Ra ou le Ba, c'est moi, enfin, l'oral arabien, en fait, chaque lettre a un poids numérique, n'est-ce pas? Donc, si on compte, en fait, on est en 1212 Hijri, l'équivalent de 1703. Donc, il a c'est dans le 1703 par Ben Salah. Est-ce que ce serait lui ou la Wildo? C'est-à-dire, Ben Salah, je parle du père, parce qu'il y en a qui pensent que c'est de lui, mais visiblement, ce serait peut-être de son père, puisque on sait que Ben Salah, le fils, donc il a assisté à la Todafet, le sanctuaire Sidi Moulienne, à la fin du XVIIIe siècle. Et donc, il a qu'un Houahash, plus de 100 ans, un Nabila, mais on peut se poser la question. Voilà, donc le poème que je viens de lire, il donne la date à laquelle a été écrit le poème, et c'est en 1703. Après, est-ce que c'est une preuve formelle? Mais voilà, c'est des questions qu'on se pose. Est-ce qu'on peut essayer de trouver le corpus, le répertoire de Salah et distinguer celui de son père? Voilà, quelle est la méthodologie, etc. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'on est obligé de se poser ces questions-là pour essayer de mieux connaître notre patrimoine. Donc voilà, quant au balancement éthique et esthétique, est-ce que Ibn Sina, à travers ses poèmes, n'était pas en train de s'adresser à la masse tlemcenienne pour sublimer le contexte difficile, parce que Naskan souffrait quand même, les impôts étaient très forts, changement de régime tous les 4 matins, voilà. C'est un siècle très difficile. Bon, le siècle d'après était pareil, hein, vous allez me dire, mais bon, c'est quand même, ça a l'air d'être très et c'est bien roité très bien d'ailleurs dans les poèmes, parce que s'il y a bien une constante dans toute sa poésie, c'est bien la tragédie. Mais dans quel sens la tragédie? Au sens, on peut même théâtraliser ces poèmes, tellement c'est bien décrit, le roi de la description. Donc Shir Tlemceni, il est très très fort dans la description. Hein. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Désolé. Donc, بن سهل صاحب الولاعة ينوع في المقال يا عينين الغزال يبكي يا سامعين ديما على اللي يسكنوا التراب سلام الله المشايخ يمين وشمال وأهل المعنى الأفضل.
الفضار عفوا. Donc là en fait là encore une fois صاحب الوعي ينوع في المقال. Ça veut dire qu'en fait il y a une variété de styles et une variété dans les figures du style et dans la conception carrément poétique. Et il jongle en fait avec plein de figures de style. Et c'est dingue, bon, je suis en train de répéter, c'est pour ça qu'on l'a appelé Shir Tlemcani, c'est pas pour rien. Mais voilà, c'est encore هذه في هذا الشوار que je viens de lire. واحد اخرى ثاني كما جميع بناين الناس يزهى كل زهواني وانا قاطع لياس ما صرت مني زهيني. Donc c'est étrange, on voit bien le paradoxe. Il est là, il voit le spectacle, Zaho Marah. Enfin, visiblement il est en train de décrire les contextes de divertissement qui existaient à l'époque. C'était les seuls moyens pour sublimer le contexte, n'est-ce pas? Sublimer la condition, je veux dire. Mais en même temps, il est extrait Masfas min zahini. On a qata liyas masfas min zahini. Donc, est-ce que justement, en parlant de tragédie, est-ce qu'il ne serait pas une sorte de un peu dans le héros tragique dans le sens existentialiste du terme, un peu au sens Kierkegaard du terme, est-ce qu'il ne serait pas en train de se sacrifier pour les autres en fait, c'est-à-dire il sacrifie ses intérêts pour que les autres puissent entendre le message. C'est une question. Là, j'ai été trop loin, mais voilà, je me pose ces questions-là et on se doit tous, parce qu'il y a des indices quand même, il y a pas mal d'indices. Bon, j'ai pas tout étudié, mais il y a quand même pas mal d'indices. Et puis, quant à ces amours, il y en a qui disent que peut-être il n'y en avait pas tant que ça, parce que le nom Badra est très récurrent. Badra, par exemple, bon, tout à l'heure, j'ai اختاريت لكم هذاك تخيل حسبك يا ولد الطير. Il y a une petite allusion d'Akhol, quel Badr Yirali, donc peut-être qu'il s'agit toujours, même celui-là, il est en train de s'adresser à Badra. Qui, apparemment, c'est grâce à elle qu'il a été libéré du cachot Fouhran, qui est habsé Fouhran par le bail Atman bin Mohamed Kbir. Donc, voilà. Donc, Badra, visiblement, c'est le personnage qui revient de manière des fois claire et des fois un peu subtile, enfin une description. Par exemple, là, on dit Kouhil Tafra, la tresse noire, apparemment. Donc, Badra, elle avait les cheveux noirs, etc. etc. Enfin, voilà, le monde de la poésie, c'est comme ça. Hein, on s'égare dans notre imaginaire et c'est le but. Le Mohim, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, donc, est-ce que c'est juste un aventurier, un patrimoine très riche et tant mieux, alhamdoulilah. Ou là, est-ce qu'il n'y a pas justement une autre dimension sociologique qui est un peu, pas ignorée, mais qui est un peu biaisée ou là, voilà. Donc voilà, si on peut partager ce genre de questions, ce sera bien. Si peut-être ultérieurement, il y en a qui ont des réponses qui peuvent nous écrire, ce sera avec grand plaisir. Et puis c'est toujours... c'est pour ça que je félicitais d'ailleurs la page, parce que c'est super. Si on peut partager tout ça, on est enfermé. Donc, en tout cas, نتمنى إن شاء الله بلي الأمور تكون مليحة عندكم. هنا ça va, mais عندنا الحباب تانيك à Paris. نسلم عليهم, je profite de l'occasion pour saluer tous les copains à Paris, pour ceux qui ont passé des moments difficiles. Je salue les copains à Aix-en-Provence aussi, à Laragne, au Mans, ou bien sûr Habab Nakam Tlemcen, tous les artistes qui sont en train de coopérer, de contribuer à ce partage dans cette série de hommages poétiques. Donc tous les artistes de 15 ne sont pas bien introduits par Bujda, Blabbas, Wahran Tlemcen, Zaire ou Qsantena. En tout cas, et puis j'espère que ça va continuer. Hein. J'espère qu'on va continuer dans cette dialectique poétique. نتاني كنسلم بيان طونتو على الجماعة كاملين اللي راهم يشوفوا فينا والحباب تاني كل الأهل والأقارب وعلى شيوخنا اللي علمونا الله يحفظهم الله يخليهم لينا. Donc là, je crois que je vais quand même passer un peu à la zik. Je vais vous interpréter. Inch'Allah, تخيل حسبك اللي نخدم في رمل المايه.
Et comme Ben Sahla était musicien aussi, je pense qu'il a fait exprès de choisir tel ou tel mode. Donc justement, peut-être que c'est le mode original de Khayr Hazbeki Nord à l'époque, mais je trouve que justement, Forum El Maya, ça marche très bien. Enfin bref, c'est encore une autre question.
غالي الله توصل
Voilà, j'espère que استديتوا الكلام. هاد الكلام اللي justement حبيت نكمل القصيدة malgré le fait que j'ai un peu la voix cassée là mais حتى التالي بنت هنا قلبه مرتاح حين جاد عليه الفتاح شاف ذاك الصيد الوضاح وصبح في الظلام والليالي أحياني بنسيم اللقاح ونايا ما بين الملاح هاني. Donc on dirait qu'en fait il avait quand même un certain idéal derrière ça. C'est encore une question. En tout cas نتمنى تكونوا فوتوا une bonne soirée معنا. Il y a Jullol qui m'écrit un truc à la mandoline. Oui, je reviens. يوم الخميس وشداني.
à la mandoline, donc je fais un truc. Hein. Comme ça la mandoline, ça fait un moment qu'elle n'a pas joué. Et en tout cas, désolé pour cette fugue musicale, mais Inch'Allah نتمنى تكونوا خفوت وكيتم مليحة معنا. Encore une fois, merci Jules, merci au groupe Andalusna pour cette dialectique poétique et artistique. Inch'Allah, l'aventure va continuer longtemps. J'espère que le projet va porter ses fruits et qu'on pourra avoir l'occasion de faire des choses encore plus physiques. Hein. Le confinement est en tout cas, là, je fais du les dents. Les moments difficiles, je souhaite bon courage et tenez bon, ça va passer. C'est vrai que c'est pas facile. Merci beaucoup pour votre écoute. Inch'Allah, à bientôt. Je vous comme un qurb et non pas un boani. Merci beaucoup. Hein. Donc la fin, c'était vraiment une virée, quoi. C'était pas Andalusna, mais Andaluscom. Salam.